Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication pour un nouveau tutoriel pour débutants concernant donc le tournage traditionnel toujours, mais cette fois-ci sur la réalisation d'un alésage. Alors un alésage, c'est tout simplement un perçage comme dans cette pièce, suivi d'un usinage pour obtenir la précision que l'on désire. Comme je vous le disais dans le premier tutoriel, l'usinage c'est avant tout une question de méthode. Donc avant même de monter votre pièce sur la machine, vous devez déjà connaître toutes les opérations que vous allez réaliser et tout l'outillage que vous allez utiliser pour justement y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut le préparer avant de commencer à travailler. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est la matière. On adaptera l'usinage et l'outillage qui va servir à usiner en fonction de la matière qu'on a à faire. On ne va pas usiner de la même manière du plastique que de l'alu ou de l'acier. Là, on va prendre de l'acier. Un acier XC48, comme la dernière fois, c'est un acier qui s'usine bien et qu'on trouve assez couramment partout. La première opération, ça va être le centrage. Je vais centrer ma pièce pour pouvoir guider mon perçage. La seconde opération, ça va être le perçage. Donc j'ai choisi un forêt de diamètre 41 pour réaliser un alésage de diamètre 45 pour me rapprocher au plus près de la cote. Je vais percer donc diamètre 41. Pour limiter un petit peu l'effort du forêt, je vais percer ce qu'on appelle un avant-trou. C'est pour justement limiter l'effort du gros forêt. Je vais percer un plus petit trou qui va permettre au gros forêt de moins forcer. Et ensuite, je peux donc passer à l'alésage proprement dit. Les alésages dans des pièces se réalisent avec ce qu'on appelle un outil à aléser. Donc il en existe différents types, de différentes tailles surtout et de différentes plaquettes. Alors je vais évidemment adapter la taille de mon outil à aléser à la taille de l'alésage que j'ai à faire. Je ne vais pas, pour un diamètre 45, prendre un petit outil à aléser comme ça. Je vais prendre un outil à aléser avec un gros corps qui limitera les vibrations. Après, il en existe des dizaines. Moi, j'ai un outil à aléser avec des plaquettes DNMG. C'est ce qui trouve le plus courant et qui, pour moi, marche le mieux. La cote que je vais réaliser est au dixième. Donc, le moyen de contrôle que je vais utiliser, c'est le pied à coulisse. Pas besoin de palmaire pour mesurer du dixième. Je pense bien sûr aux lunettes de sécurité, toujours. Dès que je mets la machine en route, je les mets. Donc voilà, maintenant on peut passer sur machine pour voir le montage des outils et la méthode d'usinage. La première chose à faire, ça va être de monter la pièce dans le mandrin, de faire le centrage, l'avant-trou et le perçage diamètre 41. C'est parti. Première chose, je fixe ma pièce dans le mandrin. Voilà. Alors ce que je vous conseille, c'est de toujours serrer le mandrin au même endroit. Moi je serre toujours là. J'évite de serrer aux deux autres, sauf quand je dois faire un petit réglage de balancement. Sinon en général je le serre toujours là. Première opération, je commence par dresser la face comme d'habitude pour avoir une surface bien plane. Donc j'ai monté mon outil à 45, vitesse de rotation 500 tours par minute, avance 0,4 mm par tour. Deuxième opération, j'ai monté mon mandrin de perçage, mon forêt à centrer, vitesse de rotation 500 tours, je lubrifie comme d'habitude et je vais faire un petit centre. Alors j'y vais doucement, je rentre doucement, pas comme un bourrin. Pour qu'un centre soit efficace, il faut qu'on voie bien le cône. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour soulager trop d'efforts sur le forêt de 41 que je vais utiliser tout à l'heure, je perce un avant-trou. Donc j'ai choisi un forêt de diamètre 12 mm, un diamètre 10 mm aurait fait l'affaire aussi.
Donc vitesse de rotation 500 tours, lubrification obligatoire, et on y va. Donc voilà pour l'avant-trou. Comme vous avez pu le voir, de tous les 3-4 mm, je reviens légèrement en arrière pour briser le copeau, pour éviter qu'il y ait justement un bourrage à l'intérieur du trou que je viens de percer. De temps en temps, je dégage complètement mon fourré à l'extérieur et je réattaque ensuite le perçage. C'est justement pour dégager tout ce qui est copeau. Il faut savoir que ce qui fait casser en général un fourré quand vous êtes en train de percer, c'est justement le bourrage de copeau. Le copeau coince et puis le fourré il casse. Opération suivante, le perçage diamètre 41. Donc j'ai monté mon fourré 41. Ma vitesse de rotation lente, 63 tours par minute. Lubrification obligatoire. Et on y va. Alors là, il faut y aller doucement. Voilà donc pour mon perçage. Comme j'ai pu le voir, le fourré coupait très bien, le copeau était vraiment joli. Et l'effort, il n'y en avait quasiment pas. J'ai vraiment percé facilement malgré le diamètre. Les opérations de dressage, centrage, avant-trou et perçage se sont bien passées. Maintenant, on va passer à l'alésage proprement dit. Alors, j'ai choisi donc mon outil à alaiser. Et mis à part ça, il n'y a pas grand chose qui change comme paramètre par rapport à un diamètre extérieur. On va tourner à 500 tours minute, à l'ébauche 0,4 mm par tour, finition 0,2 mm par tour. Pour l'ébauche, plaquette rayon de 0,8 et pour la finition, plaquette rayon de 0,4. C'est tout. La première chose, c'est de définir quelle profondeur sera votre alésage. Donc là, mon alésage va faire 40 mm de profond. Ça ne sert à rien que je fasse dépasser mon outil de 100 mm. La seule chose qui va se passer, c'est que ça va vibrer. Donc moi, ce que je fais en général, je prends ma profondeur et je rajoute 10 à 15 mm. Donc allez, on va se mettre à 55. Voilà. Ensuite, je serre mon outil. Comme pour l'outil couteau dans le premier tutoriel, il faut ensuite mettre l'outil à hauteur de pointe. Donc moi ce que je fais petit plus, je le mets toujours à 1 mm plus haut que la pointe. C'est pour compenser en fait la flexion de l'outil qu'on va avoir pendant l'usinage. L'outil va avoir tendance à fléchir, donc moi je le mets 1 mm plus haut pour justement compenser cette flexion. Après vous pouvez le mettre à hauteur de pointe normale, ça marchera aussi. On est maintenant prêt à usiner. Je vais ébaucher mon diamètre à 1 mm de la cote finale, refroidir, avance de finition, 5 dixièmes de semi-finition, 5 dixièmes de finition. On est parti. On prend d'abord une passe de 2 mm.
Je mesure ma cote. « 43. Je prends 1 mm. Voilà pour l'ébauche de ma pièce. Alors ma pièce, bien sûr, elle est chaude. Ce qu'il va falloir que je fasse avant la finition, c'est la refroidir. Ma pièce est à bonne température. J'ai monté ma plaquette de finition de rayon de 0,4. Je suis passé en avance de finition 0,2 mm par tour. Ma vitesse de rotation, je l'ai ajustée à 800 tours par minute. Je peux prendre une passe de semi-finition et ensuite mesurer. C'est parti. Je vais donc mesurer, donc mon état de surface il est correct. Donc 44,6, 4 dixièmes de finition, c'est parti. Je n'oublie pas à la fin de la dernière passe de dégager avec mon outil, c'est-à-dire de sortir et de revenir en arrière. Si vous laissez votre outil au même diamètre, quand vous allez revenir en arrière, vous allez avoir des stries dans le diamètre, ce qui est normal. Voilà pour la méthode donc de finition d'analysage. Je prends encore ma cote. Voilà, donc on voit que j'ai 45, c'est bon. C'est la cote que je voulais. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer une petite technique pour chanfreiner. Parce que c'est vrai que laisser des angles coupants comme ça, en usinage, il faut surtout pas. Pour le chanfreinage donc, du diamètre, ce que je fais moi, je prends un outil à 45, mon outil à 45 habituel. Je le relève simplement de 2 mm par rapport à la hauteur de pointe, pour pas qu'il talonne dans ce diamètre-là. Je tourne à l'envers. Et je viens casser l'angle. Voilà, vous avez un truc super bien fini, sans trop s'embêter. Voilà pour ma méthode de réalisation des alaisages. Alors pour récapituler rapidement, dressage de la face, centrage, avant-trou si besoin, ensuite mise en place de l'outil à alaiser, donc plaquette 0,8, plaquette 0,4 pour la finition, mise à la hauteur de pointe plus 1 mm, ébauche à 1 mm de la cote finale, semi-finition, finition. Sans oublier de lubrifier, vous pouvez également lubrifier pendant la finition, c'est même encore mieux, l'état de surface sera meilleur. Si jamais, admettons, vous voyez que vous avez une matière qui est molle, qui s'usine mal, qui va laisser des stries, vous pouvez laisser une surépaisseur et ensuite toiler l'intérieur de l'alésage. Mais on ne toile pas avec les mains. Parce qu'un alésage, ça peut être dangereux. Il peut rester des copeaux dedans, vous pouvez vous couper les doigts. Alors souvent, ce qu'on fait,
On prend une petite tige, hein, ça peut être aussi un morceau de manche à balai. On le fend sur la tranche et on y insère un petit bout de papier à poncer. Pour toiler, c'est super pratique. Ou alors sinon vous avez la mignonnette aussi. Mais attention avec la mignonnette, ça enlève beaucoup. Bon, moi je préfère cette technique-là, personnellement. Après, quand il y a beaucoup à enlever, c'est sûr, je vais aussi utiliser ça. J'espère que ce tutoriel sur la méthode de réalisation des alaisages vous aura plu. Pensez à liker, à partager et venez nous rejoindre sur le groupe Facebook USM Fabrication que j'ai créé. On y échange sur la mécanique en général, l'usinage et le soudage. À bientôt!